Au nom du peuple congolais et au mien propre, je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous, Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. En effet, il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Ces 9e Jeux de la francophonie sont enfin le symbole fort de l'attachement de la République démocratique du Congo aux valeurs et objectifs de la francophonie, ainsi que de l'affirmation de son appartenance à la famille francophone. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif en tant que 2e pays francophone après la France en nombre de locuteurs et le plus grand d'ici à l'horizon 2050. À ce titre, l'avenir de la francophonie se joue également en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, conscient de leurs responsabilités au sein de la francophonie et décidé à les assumer pleinement, notre peuple et ses dirigeants ont consenti d'énormes sacrifices pour organiser ces Jeux dans une conjoncture financière difficile. Tout en commençant d'abord par féliciter les chefs de l'État, ça c'est important. Nous avons suivi le discours du ministre des Affaires étrangères qui a présenté, n'est-ce pas, dans son speech, n'est-ce pas, le fait que la République démocratique du Congo a sauvé l'organisation de la 9e édition de la francophonie qui était, n'est-ce pas, dans la rue. Il y a des pays, n'est-ce pas, qui n'étaient pas en mesure de l'organiser, mais nous, en dépit de toutes les difficultés que le pays est en train de traverser, la Covid comme un peu partout ailleurs, et actuellement avec, n'est-ce pas, la pression de notre pays, n'est-ce pas, par le Rwanda, je précise, par le Rwanda, avec comme sous-traitant le M23. Aujourd'hui, la RDC a réussi à vendre une autre image, n'est-ce pas, de ce pays à la face du monde, pour montrer que le pays est accueillant en dépit de tout ce qu'on peut entendre parler de nous. Vous avez assisté à l'ouverture de cette activité. Quelles sont vos émotions en termes de sentiments par rapport à ce qui s'est passé sur cette activité? Le Congo est un grand pays et il a réussi à organiser un grand événement à l'échelle mondiale. Ce que je puis dire, c'est ça. Personne n'a donné la chance à la République démocratique du Congo d'arriver, nous, et de réussir à l'organiser. Vous avez vu, l'événement a été d'une
hauteur spectaculaire. Tout le monde l'a suivi et c'était, moi tel que je suis là, je vais aujourd'hui bien dormir. Je vais bien dormir parce que le pays a répondu présent au rendez-vous culturel de la francophonie, au rendez-vous du partage de la langue française au sein, n'est-ce pas, de la francophonie et au rendez-vous, n'est-ce pas, de l'ensemble, de l'unité de la communauté francophone. Francophonie, oyo esangisi bikolo ebele oyo ekabolaka français lokola langue, lokola monoko ya communication, lokola culture, lokola bomoko, lokola bondeko. Lelo oyo Congo elakisi ete atako mikakatano ezalaki Covid, lelo oyo guerre na Est ya Rwanda attaqué Congo à travers sous-traitant na M23, mais kasi Congo elakisi ete eza na motema monene eyambi bikolo biyike bakomi awa pe événement esalami malamu, ouverture esalami malamu, incident ata yoko te esengo na ngai ngwana ezali mwa option mpe kopesa chef de l'état deuxième mandat. Papa, bandela motuna wana ezali mpe option kopesa chef de l'état deuxième mandat. Papa, yo moko moni makambo oti na kpoko soko ngwe bimi ebongo nani nde mosimbi flambeau motuna no tuningo lobi est-ce que chef de l'état kozwa deuxième mandat? Papa, yo moko moni motu nyonso abimi na esika abimi na esengo elongi ya nene eza kokangama motu nyonso elongi eza esengo na yo moko botuni motuna elingi koloba ke deuxième mandat ne yango. Merci. Tshisekedi Tshilombo qui nous fait l'honneur d'être présent pour soutenir le pays. Lorsque la culture et le sport se mélangent, solidarité et d'appartenance à une communauté de valeurs, ils sont venus, ils sont tous là, prêts à partager ce moment exceptionnel ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Excellence Faure Gnassingbé, président du Togo. Messieurs les premiers ministres, représentants personnels des chefs d'État de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, de la République du Sénégal, Macky Sall, Messieurs le Président des chambres législatives de la République
le 9e jeu de la francophonie, tant attendu et qui seront ouverts dans quelques instants par le chef de l'État de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, permettez-moi de souligner que son navire, qui vient de jeter l'ancre aujourd'hui au stade des Martyrs, a fait un grand parcours pendant 6 et pour une carrière internationale fructueuse. Après la Côte d'Ivoire, l'organisation des 9e Jeux de la francophonie s'est retrouvée dans une impasse quasi inexplicable à cause du désengagement de New Brunswick qui devait accueillir la nouvelle édition d'une part et du fait qu'aucun autre pays du Nord ne souhaitait porter candidat d'autre part. C'est dans ce contexte de 9e jeu de la francophonie menacé d'annulation qu'en 2019, à peine porté à la tête de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était résolu à offrir l'hospitalité du peuple congolais pour abriter ces Jeux et sauver ainsi les 9e rendez-vous du plus important cadre de rassemblement des francophones après le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Le 31 octobre 2019, les cahiers de charges de 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo a été signé par l'administratrice de l'OIF et notre Premier ministre. Depuis lors, en dépit de la conjoncture économique et financière très difficile par suite de la Covid-19 et de la guerre d'agression imposée au peuple congolais à l'est du pays, le gouvernement de la République s'est jeté à l'eau sous l'autorité du chef de l'État et avec lui-même pour relever les défis de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Des chantiers ont été ouverts à Kinshasa, au stade de Martyrs et au stade Tata Raphaël pour construire les sites des Jeux ainsi qu'au campus de l'Université de Kinshasa pour l'hébergement des participants et de certains accompagnateurs. À ce jour, terrain de football et de basket, gymnase pour le tennis de table et les arts martiaux, centre de santé, restaurant, etc., etc. Ensemble, toutes les infrastructures sportives et culturelles nécessaires, financées à 100% par l'État congolais, sont prêtes à accueillir les athlètes et les artistes francophones. Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous, vos compatriotes, vous avons vu descendre plusieurs fois sur le terrain en tenue de chantier. Nous avons vu harceler sans cesse les ministres sectoriels compétents, voire les chefs d'entreprise concernés. Nous vous avons vu encourager les travailleurs. Votre détermination et engagement personnel ont permis, Monsieur le Président, de réaliser en 2 ans ces ouvrages modernes mis à la disposition de la jeunesse francophone. Grâce à vous, Monsieur le Président, 50 ans après le combat Ali Foreman, qualifié de combat du siècle, le peuple congolais a la joie d'organiser à ce jour une manifestation sportive et culturelle de portée mondiale avec la participation d'au moins 3000 athlètes, artistes et accompagnateurs et de surcroît sur plusieurs sites. Vous avez, Monsieur le Président, pris l'engagement de sauver les 9e Jeux de la francophonie. Cet engagement est honoré. Vous avez, Monsieur le Président, promis à la jeunesse francophone en général et aux jeunes Congolais en particulier cette fête sportive et culturelle. Elle est là. C'est une réalité palpable et incontestable.
promesse tenue. Vous vous êtes engagé, Monsieur le Président, à promouvoir les talents des jeunes et à relancer le sport national. Mais le corps est planté. Aujourd'hui, l'honnêteté intellectuelle et la probité morale exigent de reconnaître en votre auguste personne, Monsieur le Président de la République, les premiers vainqueurs, les premiers champions de ce challenge. Vous avez ainsi démontré une fois de plus la preuve que vous êtes véritablement une excellence. Le peuple congolais vous en sait gré. Quant aux jeunes francophones de tous les horizons, et particulièrement à nous compatriotes congolais, les défis majeurs à relever restent les suivants. Primo, la gestion responsable du nouveau patrimoine sportif et culturel qui nécessite notamment un entretien régulier des équipements, leur sécurité et le respect aussi bien des normes techniques d'utilisation que de la destination originelle de chaque infrastructure. Secondo, le bon usage et l'optimisation de ces infrastructures des standards internationaux pour que d'une part, elles contribuent au rayonnement du sport et de la culture de notre pays et d'autre part, leur apportent de la valeur ajoutée, notamment par la diversification des disciplines et la promotion de talents. En effet, la préservation et le bon usage de cet héritage s'impose comme un impératif qui nous offre l'opportunité de renouer avec notre passé glorieux d'une nation sportive et culturelle qui gagne, à l'instar des exploits de nos léopards footballeurs et basketteurs des années 60 et 80 et des artistes de grands talents qui ont fait la fierté et la renommée de notre culture. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Messieurs le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les chefs de manche de corps constitués de la République, Madame l'administratrice de l'OIF, Mesdames et Messieurs, au nom du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de Messieurs le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, je peux vous rassurer que le gouvernement